Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau maquillage rapide et facile numéro 21. Et cette fois-ci, à l'honneur, cette magnifique palette de chez Lime Crime, la Venus XL numéro 2 que vous retrouverez sur leur site ou notamment aussi, je pense, sur Beauty Bay ou Cult Beauty. De toute façon, je vous mets les liens en barre d'infos. Je l'avais acheté depuis un certain temps, je l'avais pas encore utilisé, j'attendais en fait de vous faire une vidéo et puis cette semaine je me suis dit allez hop tant pis, je vais quand même l'utiliser, je vous ferai pas une première impression. J'avais trop quand même envie de la tester et je peux vous dire que je suis méga contente, cette palette est juste terrible. Et du coup le maquillage que je vous propose aujourd'hui c'est celui que j'ai fait toute la semaine, je l'ai fait au moins 4 fois. C'est rare que ça m'arrive, c'est parce que clairement il me plaît ce make-up, j'adore, il est facile et il est lumineux, il est trop beau, franchement j'adore, je trouve qu'il met les yeux en valeur. Alors surtout si vous avez un peu la couleur de cheveux qui tire vers l'acajou, le doré etc, et bien avec le vert forcément ça fonctionne trop bien. Je trouve que ça donne un petit air de printemps, c'est vraiment... Allez, une combinaison de couleurs que j'adore porter en ce moment. Et je m'étais dit, il va falloir que je vous fasse une vidéo make-up. Et donc, comme d'habitude, je vous dévoile tous les produits pour pouvoir réaliser le tuto qui suit après cette petite intro. Donc forcément, cette Venus XL, voilà que je vous remontre. Regardez-moi les couleurs, sont vraiment très jolies. Dans les teintes vertes, forcément, il faut aimer ces couleurs. Clairement, j'adore. Et puis, même si j'ai 105 palettes... 104 à l'heure actuelle, eh bien c'est une palette que je n'ai pas dans les autres palettes. Je trouve qu'au niveau des déclinaisons de couleurs, c'est vraiment une très belle gamme de couleurs dans les verts et dans les orangés. Franchement, j'adore cette palette. La pigmentation est terrible, il n'y a pas de chute, ça tient bien. Mention 100% pour cette palette. Comme d'hab, j'ai d'abord utilisé une base à paupières, j'alterne selon voilà un petit peu mes envies et cette fois-ci donc c'est un pen pot de chez MAC en teinte Penterly. C'est une base qui est assez facile qu'il faut placer avec un pinceau plat plutôt en poil synthétique. Vous venez donc l'appliquer vraiment sur toute la paupière et ça permet de faire tenir et d'accentuer les fards, voilà, et de les faire travailler, de les travailler plus facilement puisqu'ils accrochent mieux le fard. Enfin, pas le fard, ils accrochent mieux la paupière. J'ai voulu rajouter une petite note un peu colorée à ce make-up et du coup j'ai sorti un des crayons de chez Urban Decay en teinte Deep Hand qui est un turquoise. Voilà, à vous de voir si vous n'avez pas un turquoise dans votre tiroir. Ceux-ci sont vraiment très bien, ils glissent bien, ils ne bougent pas, ils ne coulent pas. Donc voilà. Et puis... Ensuite, en mascara, ben voilà, en ce moment c'est toujours le petit tarte que j'avais reçu dans un petit coffret. C'est le Gift qui est vraiment pas mal, mais qui manquerait un peu de courbure, mais qui est bien noir. Donc ça, pour ça, c'est vraiment très bien, qu'il ne fait pas de paquet. Ensuite, pour terminer en rouge à lèvres, j'ai sorti celui de chez Sananas, qui est la teinte Not So Shy Pink, qui est très facile à appliquer, qui ne dessèche pas. La couleur est assez jolie, c'est assez nude. Je trouve qu'elle fonctionne bien avec le maquillage que je porte aujourd'hui. Et c'est assez facile pour tous les jours, pour les travailler. Moi, je suis allée travailler comme ça toute la semaine et je n'ai pas eu aucun souci, aucun regard en disant mais comment elle est maquillée. Voilà, je vous laisse donc avec le tuto make-up, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, de partager la vidéo si jamais eh bien, vous pensez que ce tuto make-up pourrait intéresser d'autres copines. On se retrouve dans une prochaine vidéo, mode, haul, cuisine, make-up, vlog, un petit peu de tout. Kiss kiss. J'ai posé ma base à paupières de chez MAC avec un pinceau plat un peu voilà en poil synthétique. J'en ai mis bien partout sur la paupière mobile et immobile. Je viens ensuite prendre le rose In Bloom de la palette avec un pinceau de chez BH Cosmetics et je vais venir le placer au-dessus de la paupière mobile et cette fois-ci je vais faire un trait presque précis pour venir le flouter ensuite. Donc vraiment voilà, j'essaye de dessiner un trait assez précis avec cette couleur et vous allez voir en fait en fermant, en ouvrant l'œil, je vois plus ou moins si la couleur dépasse un petit peu de la paupière parce que c'est ce que je veux comme rendu, c'est que la couleur passe un petit peu au-dessus de la paupière, de l'œil lorsque l'œil est ouvert.
Bien sûr, entre-temps, je viens estomper le tout et puis je rajoute de la matière pour accentuer la couleur juste à temps que j'ai obtenu la couleur désirée. Donc en fait, je peux faire ça 2 ou 3 fois. Je viens placer la matière, j'estompe, je remets un peu de matière, j'estompe et puis je remets un peu de matière. Et puis voilà, quand j'ai obtenu la couleur, eh bien, je m'arrête là. Ensuite, je vais prendre la couleur Classical qui est un marron qui tire vers le rouge. Et avec un pinceau plat, je vais venir en poser en coin externe de l'œil de manière assez précise aussi. Vraiment, je ne vais pas dépasser le coin externe de l'œil pour vraiment accentuer et foncer ce côté-là et pour donner en fait un côté un peu yeux étirés et donner de la profondeur au maquillage. Comme vous voyez, c'est une très très jolie couleur. Il va falloir venir l'appliquer et ensuite bien sûr l'estomper avec toujours le même pinceau. J'aime bien l'association de couleurs, je trouve que c'est vraiment une magnifique couleur qui est assez intéressante, qui n'est pas trop foncée, mais voilà, parce qu'il a des petites notes de rouge dedans. Moi je trouve ça vraiment très 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 joli. On va s'attaquer au ras de cils inférieur et je vais prendre en fait les mêmes couleurs, donc ce rose plus clair et le rose plus foncé avec un pinceau dédié à ça. Donc je vais commencer par venir mettre le rose plus clair sur tout le ras de cils inférieur et puis je vais venir prendre le plus foncé et là je vais juste mettre la matière dans le coin externe de l'œil en fait. Je vais juste mettre là où il y avait le marron, je vais pas jusqu'à l'intérieur de l'œil, hein. Je vais vraiment, je m'arrête et j'essaye de fondre bien les deux couleurs toujours pour éviter la démarcation entre les deux. Bon alors attention là les gars parce qu'on s'attaque à du lourd, ce vert est juste magnifique, vous allez le voir quand il est posé, il est juste trop beau, il apporte beaucoup de lumière, il en faut très peu, j'ai même pas mis de base en dessous, donc imaginez un peu une base en dessous qui fait ressortir les fards, ce serait juste magnifique, hein. Donc là au plus simple, la couleur est déjà juste trop belle, j'adore, franchement je suis trop fan. Donc avec un pinceau plat, je viens juste déposer la matière. Comme vous pouvez voir, je pars bien du coin interne et je vais jusqu'au milieu. Et alors j'essaye de mélanger un petit peu le foncé avec le vert pour, encore une fois, comme je vous ai dit, éviter la démarcation entre les couleurs et essayer de fondre en fait pour faire une unité de couleurs. Franchement, je trouve que l'association cartonne quoi. Franchement, j'adore. Je vais ensuite accentuer le côté irisé et vert de ce fard. Donc cette fois-ci, je prends le doigt, c'est plus facile pour venir l'appliquer. Et regardez un petit peu ce que ça donne. C'est juste trop beau. Franchement, il est trop beau. Vous pouvez pas me dire le contraire, hein. Franchement, regardez comment il brille. C'est juste magnifique. Voilà, franchement, il va falloir que j'essaye ce make-up avec un fard en dessous pour faire ressortir le maquillage. Je pense que ça doit être encore plus de la bombe. Moi, je suis fan. Ensuite, je viens placer ce magnifique bleu turquoise en ras de cils. Vous avez vu, il glisse bien et je trouve que tout de suite, ça donne une autre dimension. Puis ça change un petit peu du noir qu'on peut mettre aussi en ras de cils. Moi, j'aime bien changer et mettre des crayons de couleur. Ensuite, place au mascara et au rouge à lèvres de chez Sananas. Et voilà le résultat. Comme vous avez pu voir, c'est pas si compliqué que ça. Et franchement, je trouve que j'adore. J'adore l'association. Bon, je pense que vous aurez compris. J'espère que vous aussi, vous avez aimé. On se retrouve très vite. Bisous, bisous.